l'impact de la souffrance en Christ. Quand le mal arrive, quand toi tu entres dans l'adoration, tu t'approches de Dieu. Et plus tu t'approches de Dieu, ton regard ne sera plus sur les gens. Ton regard ne sera plus sur les réalités. Mais par contre, ton regard sera sur le Rédempteur qui doit s'élever. Et la personne qui te met dans cette souffrance, c'est pas ton péché. Quand c'est ton péché qui te met dans la souffrance, tu n'es pas encore dans ce que Dieu voulait que tu sois. Mais celui qui nous met dans la souffrance, c'est Dieu. Il impose cette souffrance à nous. Nous allons lire quelques portions des Écritures et Dieu va nous faire beaucoup du bien. Amen. 1 Pierre 4, 12 à 16. On est là? On y va. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autres. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Très bien, on va juste s'arrêter là. Je voulais parler de l'impact de la souffrance en Christ. En d'autres termes, quand nous parlons de l'impact, nous voulons parler de la valeur, ou toutes les valeurs, si vous voulez, qui sont liées à la souffrance qu'on peut vivre en Christ, c'est-à-dire étant enfant de Dieu. Cependant, nous définissons la souffrance comme étant une douleur ou une série de douleurs qui perdurent, une série de douleurs qui demeurent. Ou quelque part, lorsqu'on regarde notre vie, lorsque tu regardes ta vie, pendant que tu es dans la souffrance, tu te poses des questions. Ça te vole le sommeil, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et généralement, à cette dimension, ou à ce niveau, lorsqu'on souffre tellement, il y a beaucoup plus la négativité qui prend place, plutôt que tout ce qui est positif. Soit on accuse Dieu, soit on accuse les autres. Et plus encore, on peut s'accuser soi-même. Pour dire, je crois que je ne suis pas une bonne personne, je crois que je mérite la mort, je crois que je ne mérite rien. Soit on accuse Dieu, je disais tout à l'heure, soit on accuse les autres, et plus encore, soit on s'accuse soi-même. Et parlons de la souffrance, il y a deux sortes de souffrances selon moi. On a bien défini la souffrance d'une manière simple comme étant l'ensemble des douleurs ou une douleur. Mais une douleur qui perdure, qui persiste, qui demeure, qui reste longtemps. Et on ne sait pas comment s'en sortir. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux sortes de souffrances. On peut parler de la souffrance morale. Et deuxièmement, on peut parler de la souffrance physique. Mais dans les deux sortes de souffrances, on a toujours un point commun. Les souffrances ont toujours été causées par des choses qui nous touchent, qui nous frappent. Des choses qui viennent de l'extérieur. D'une tierce personne, de gens. Des fois, de certains problèmes qu'on a cherchés nous-mêmes et on a dû être frappé. Et parlant de la souffrance physique, lorsqu'on en a, c'est qu'on a été frappé, on a reçu des coups. Et parce qu'on a reçu des coups, ces coups-là ont créé des lésions ou ces coups ont créé des blessures dans notre corps physique. Et ces blessures peuvent être remarquables extérieurement ou ces blessures peuvent être intérieures, mais ce sont des blessures. Je suis en train de parler de la dimension physique. Et lorsqu'on constate qu'il y a la douleur, c'est que quelque part il y a une lésion, c'est que quelque part il y a une douleur, c'est que quelque part il y a une blessure, une déchirure qui demande un traitement, qui demande des soins. Et si on ne prend pas soin de nous, quelque chose peut se passer, la situation va se détériorer jusqu'au point où ça va créer encore d'autres choses. Alléluia. Mais écoutez, lorsque je parle de la souffrance morale, c'est quand la personne est torturée au plus profond de lui. À cause des réalités, à cause des déceptions. Vous savez, on n'est pas déçu si on n'a pas été dans un endroit où on doit être déçu. Le problème est que là où tu étais parti et que tu as connu la déception, est-ce que c'est Dieu qui t'avait envoyé là? Mais des fois c'est ça, je suis déçu, on m'a déçu. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'avait envoyé là où tu étais déçu? Je suis déçu, j'ai été frappé moralement. Mais est-ce que tu as compris pourquoi tu as été frappé moralement? Quelle est ta part dans cette torture? Quelle est ta part dans cette situation ou dans cette réalité? La souffrance morale. La souffrance morale amène les gens à deux, trois choses. Premièrement, lorsqu'on souffre tellement et qu'il n'y a pas de solution, je parle de la souffrance morale, ça nous amène à prendre certaines décisions. À prendre certaines décisions, pourquoi? Parce que notre état d'esprit, notre état mental, si je peux le dire comme ça, change. On prend des décisions, soit on ne parlera plus à certaines personnes, soit on n'ira jamais chez des gens, soit on va finir les cultes, on prend son sac, on part à la maison. On adopte un certain comportement. Soit on n'aimera plus aider les gens parce qu'il n'y a jamais de retour. La deuxième des choses, lorsqu'on est dans une souffrance morale,
ça laisse en nous les traces qui ne sont pas, qui peuvent ne pas être palpables. On ne le voit pas, mais ces choses-là sont là. La Bible parle d'Absalom. Cet homme, Absalom, la Bible dit, il était beau, il avait beaucoup de cheveux. Il y avait sa sœur qui était violée par son demi-frère. Je parle d'Amnon et la fille de David, Tamar. La Bible déclare qu'Absalom a gardé ses problèmes dans son cœur. Absalom n'a rien dit pendant 2 ans, mais il était blessé moralement. Il était blessé au plus profond de lui. Et du fait qu'il n'avait pas parlé de ça, du fait que ses problèmes n'avaient pas été traités, vous connaissez la suite. Dans 2 Samuel, au chapitre 15, il a désobéi à son père, il a chassé son père de la ville par sa rébellion. La présence de sa rébellion, lorsqu'il venait avec des gens et que les gens le proclamaient comme roi, son père a dû fuir parce qu'il avait réuni les forces. Et pendant ces 2 ans, il était en train de préconiser les mal. L'histoire commence dans 2 Samuel chapitre 13 et au chapitre 15, on voit comment il a réagi. Comment son silence, son traitement avait amené des graves problèmes. Dans Genèse au chapitre 4, on nous parle d'une belle histoire de Caïn et Abel. Les commentateurs disent qu'ils étaient jumeaux et que Caïn était le né. Après, c'était une affaire d'offrande. Abel a offert une offrande à Dieu qui a été agréée. Et Caïn a offert une offrande qui n'avait pas été agréée. Je l'ai dit toujours dans mon interprétation que ce n'était pas la seule fois où ces deux ont offert des choses à Dieu. Et Dieu, le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible, ne peut pas rejeter l'offrande de Caïn aussitôt qu'il l'a donnée si Dieu n'était pas sûr que Caïn n'avait pas reçu les enseignements appropriés concernant les sacrifices et les offrandes, plus encore concernant l'adoration. Sinon Dieu serait quelqu'un de méchant. Il en est de même l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient dans les jardins, Dieu les a instruits. Quand vous regardez le chapitre 2, vous allez comprendre comment est-ce que, du livre de Genèse bien entendu, comment est-ce que Dieu est en train d'instruire Adam. Et ma femme a toujours dit que lorsqu'Adam s'est endormi et qu'il a fallu qu'on crée une femme pour lui. Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul pendant que l'homme s'est endormi. Et que Dieu a créé la femme pour l'amener auprès de l'homme, Dieu a instruit aussi la femme. De la même manière qu'il a instruit l'homme. Dieu ne pouvait pas chasser ces deux du jardin s'ils ne avaient pas reçu des instructions. Sinon Dieu se ferait passer pour une méchante personne. Caïn, il est resté calme dans son coin. Il est en train de préconiser les mal. Si vous lisez la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 4, vous allez voir comment est-ce que Dieu est en train de parler à Caïn. Dieu lui-même est en train de parler à Caïn. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et le désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché est à la porte déjà, mais ce n'est pas encore entré. La Bible dit quelque chose de merveilleux. Ce qui entre, ce n'est pas ce qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. C'est-à-dire quand on conçoit quelque chose et que la chose n'est pas traitée. Ici, nous voyons l'état d'une personne blessée. D'une personne qui est dans une douleur parce que son offrande n'a pas été reçue. Son offrande n'a pas été reçue, c'est pas à cause de Dieu, c'est pas à cause d'Abel, mais c'est à cause de lui-même, parce qu'il n'a pas été connecté au bon réseau, parce qu'il n'a pas compris ce qu'il fallait faire exactement, ce qui devait plaire à Dieu. Et au retour, il se blesse. Et quand il se blesse, il prend sa blessure, sa souffrance, sa douleur, il le met sur les gens. Il le met sur Dieu. Et Dieu est invisible. Comme Dieu est invisible, on ne peut pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur son frère. Et quand vous lisez maintenant le verset 8, vous allez remarquer, la Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Comprenons maintenant, rentrons dans la profondeur de cette pensée. Il adressa la parole à son frère. Quelle parole il a adressée à son frère? Certainement ça a été une parole agressive. Certainement ça a été une parole pour taquiner son frère, parce que la chose était conçue. Il était mal, pas un jour, pas 2 jours. Il était mal pendant plusieurs jours. Et ça a changé sa façon de parler. Ça a modifié son état d'âme. Son état d'âme n'était plus le même. Il a parlé à son frère. Il a parlé à son frère méchamment. Et comme son frère, comme l'image de chrétien, il n'était pas aussi connecté. Il n'a pas compris que l'état de cœur de son frère avait changé. Lui aussi, quand il a répliqué, il s'est jeté sur lui. C'est ça le contexte. Il a parlé à son frère, ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas de parents. La Bible précise très bien, ils étaient dans le champ. Et ils étaient dans le champ. Le champ, ce n'est pas l'endroit où Abel doit être. Abel doit être dans la bergerie parce qu'il était berger. Et Caïn, c'est lui qui est dans le champ. C'est-à-dire qu'il a attiré son frère là-bas. Combien de fois les gens nous tirent vers eux? Lorsqu'on se chamaille, lorsqu'ils nous disent des choses qui ne nous plaisent pas, au lieu de comprendre que le diable est en train d'entrer, on suit les mouvements. Et quand on suit le mouvement, ça donne ça, la douleur. Pierre nous donne une belle exhortation dans le texte qu'on vient de lire. C'est ça un peu notre texte de base.
Dans 1 Pierre au chapitre 4, on est en train de nous dire quelque chose de merveilleux. La Bible commence par dire, ne le trouvez pas étrange lorsque vous êtes dans une fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'on parle de l'épreuve, on est en train de parler d'une situation qui ne cadre pas ce qu'on veut. Une situation qui va nous éprouver. Et lorsque cette situation se présente, ça peut se présenter comme quelque chose de mal, quelque chose qui nous fait mal. On dit, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, il ne faut pas qu'on se mette dans un état comme si il nous arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais la Bible dit, réjouissez-vous au contraire. Soyez dans la joie, dans l'allégresse, lorsque vous êtes éprouvés. Luc chapitre 4, tout de suite, on nous raconte une histoire où Jésus était parti prier pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsque vous lisez ces portraits dans Marc au chapitre 1er, vous allez remarquer que c'est le Saint-Esprit qui avait amené les seigneurs pour être tentés. Quand Marc en parle dans Marc au chapitre 1er, Marc dit que le Saint-Esprit l'avait amené au désert pour être tenté. Et il a fait face aux bêtes féroces. La situation était compliquée. Naturellement, il pouvait avoir peur parce qu'il a fait face aux bêtes féroces. L'apôtre Paul en parle aux Galates quand il était en Arabie pour apprendre les mystères de Christ. Dans Ephésiens chapitre 3, il dit, vous pouvez vous faire l'idée de la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Mais quand il a appris ces choses, il était en Arabie et il a fait face aux bêtes. Ça, c'est Paul qui parle. Aux bêtes féroces. Vous n'avez pas parlé de Daniel qui, à cause de sa position d'être un enfant de Dieu, ou je dirais mieux, d'être un croyant, d'être un serviteur de Dieu, Daniel a fait face à certaines réalités où on l'a jeté dans le trou des lions. Une situation compliquée, c'est-à-dire pendant qu'on t'arrête, on te dit que là maintenant on va te faire descendre là où il y a des lions. La souffrance commence, tu commences à réaliser déjà comment est-ce qu'ils vont faire de ton corps leur nourriture. Et tu commences à t'imaginer, on a parlé des lions au pluriel, ils sont au nombre de combien? Qui prendra mon oreille? Qui prendra ma tête? Qui prendra ma jambe? Et qu'est-ce qui va se passer? La souffrance morale, on ne l'a pas encore tabassé, mais moralement déjà il est complètement bousillé. Moralement il est déjà complètement terrassé. Mais l'apôtre Pierre qui est avec Jésus, qui a marché avec Jésus, est en train de dire, lorsque vous traversez les épreuves, des situations compliquées, vous devez comprendre une chose, vous devez comprendre que il ne faut pas que vous le preniez comme quelque chose d'extraordinaire. En d'autres termes, comme quelque chose qui va vous détruire. Mais vous devez prendre ça comme quelque chose, un sujet d'adoration, un sujet de gloire. Il dit, vous devez vous réjouir. Ça, c'est scandaleux. Et la personne qui est en train de parler, Jésus lui avait dit, je te ferai pécheur d'hommes. La personne qui est en train de parler avait un job. Il ne vivait que de ça. Et parce que le Seigneur lui avait dit, je te ferai pécheur d'hommes, il a arrêté son travail. Et il n'avait pas étudié parce qu'il était un homme de la populace, un homme de la foule. Il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas étudié. Et parce qu'il n'avait pas étudié, son travail c'était la pêche. Et s'il arrêtait la pêche brusquement, quand il retournera, les gens ne vont pas lui donner crédit. On ne va pas lui faire confiance. On va dire, tu nous avais abandonné un jour. On n'ira pas acheter chez toi. On va pas aller auprès de toi, mais on va aller auprès d'autres personnes parce que tu peux nous abandonner à tout bout de champ. Et vous savez, quand il a suivi les seigneurs, c'est comme si il n'avait plus le métier. Il a perdu sa crédibilité à cause du Seigneur. La Bible déclare, celui qui garde sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est par ricochet que Sandra est en train de parler des offrandes. Il a dit, lorsque tu donnes, n'attends pas que Dieu te donne demain, mais sache-le que c'est qu'on donne. Dieu ne reste redevable à personne. Parce que Dieu est fidèle, il accomplit toujours sa parole et ses promesses. La première des choses que Pierre est en train de dire, que lorsque l'épreuve vient, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'extraordinaire. Il y a des personnes, quand l'épreuve vient, même s'ils sont prévenus, ils oublient même les préventions de Dieu. La première des choses, c'est l'exclamation. Ils vont s'associer à une personne qui est de la même nature qu'eux pour se détruire encore davantage. Ils vont développer des choses négatives. Ils vont pécher, ils vont critiquer, ils vont parler à cause de l'épreuve. La deuxième des choses que Pierre nous recommande ici, il dit, réjouissez-vous au contraire. Et quand on dit réjouissez-vous, c'est-à-dire, on n'est pas en train de dire commence à sauter, commence à rigoler. Non, on est en train de dire ceci, réjouissez-vous, c'est-à-dire adorez le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Attention, verset 18, rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire rester dans cet état. Quand l'épreuve vient, commence à rendre grâce. Lorsqu'on commence à rendre grâce à Dieu, la chair ne va pas se manifester parce que l'adoration se fait en esprit. Parce que l'adoration se fait en esprit, l'esprit est activé pour s'associer à l'esprit de Dieu. Par cette connexion entre ton esprit et l'esprit de Dieu, ton âme sera affectée, assujettie à la volonté de Dieu. C'est par là que le psalmiste David pourra dire que mon âme bénit l'Éternel et oublie nos
aucun de ses bienfaits. Psaume 103. Pourquoi? Parce que quand le mal arrive, quand toi tu entres dans l'adoration, tu t'approches de Dieu. Et plus tu t'approches de Dieu, ton regard ne sera plus sur les gens. Ton regard ne sera plus sur les réalités. Mais par contre, ton regard sera sur le Rédempteur qui doit s'élever. Bien aimé, des fois nous prions, il n'y a pas d'impact. Pourquoi il n'y a pas d'impact? Parce que nous prions, mais nos regards sont fixés à gauche et à droite. Et plus encore même derrière, notre passé nous rattrape. C'est pour cela Esaïe le dit bien. Dans Esaïe 43, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien, parce que ton passé, c'est la souffrance. Ton passé, c'est la déception. La troisième des choses, il continue à dire, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, ça j'aime. Il dit, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Vous savez, quand on parle prophète exaucé ceci, prophète exaucé cela, si je souffre, parce que ces mots peuvent être pour moi une souffrance morale, mais si ma souffrance morale est à cause de Christ et que je suis dans la vérité, c'est que l'esprit de Dieu repose sur moi. Et ici on doit quand même réfléchir. Si quelqu'un doit souffrir selon Christ, j'expliquerai la souffrance selon Christ, c'est quoi? C'est qu'il y a des souffrances qui n'ont rien à voir avec Christ. On peut les voir au verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Vous savez combien de fois on entre dans les problèmes des gens et puis après, quand ça va barder, on est blessé, mais on a oublié combien on avait mis les nez dans les pommes des gens. Raison pour laquelle même vous qui prophétisez, faites attention à des questions que vous posez, parce que vous prophétisez aussi sur les gens, des choses qui peuvent blesser. Et quand ces gens la blessent, peut-être qu'ils se tait. C'est pour ça que quand Dieu me parle, je prends la prophétie. Parce que mon Seigneur, il a pris sa prophétie. Vous savez, le Seigneur est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsque la croix était devant Jésus, et que Jésus commençait à ressentir la croix, il a commencé à dire à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Je vais aller vous préparer une place. En d'autres termes, il disait, vous allez me voir dans la souffrance, mais c'est pour vous préparer une place. Il savait pourquoi il devait souffrir. Alors il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. Quelles sont les souffrances qui ne viennent pas de Dieu? Quelles sont les souffrances qui ne viennent pas de Dieu? Je ne sais pas qui vous donne ça. Moi je ne suis pas prédicateur de Satan. Je ne vais pas parler de Satan aujourd'hui. Moi je suis prédicateur de Christ. Je ne vais pas vous parler de l'origine de certaines de vos souffrances. Parce qu'il y a des souffrances où tu es livré à quelqu'un. L'apôtre Pierre dit ceci. Il ne faut pas que tu souffres parce que tu es malfaiteur. Parce que tu t'es ingéré dans les problèmes des gens, les problèmes qui ne te concernent pas. En d'autres termes, il a dit, il ne faut pas souffrir parce que toi-même tu as créé des problèmes en péchant. Parce que des fois nous tergiversons l'essence des choses. Tu n'as pas respecté l'ordre de Dieu. Tu n'as pas fait des choses selon Dieu. Et la situation se complique dans ta vie. Tu veux prendre ça, mettre ça sur la tête de l'église. Tu veux mettre ça sur la tête de quelqu'un. Tu veux mettre ça sur la tête de tes parents. Tu veux mettre ça sur la tête de tes enfants. Tu veux mettre ça sur la tête de ton mari. Tu veux mettre ça sur la tête d'Abel. Et si tu es dans cet état, l'issue des secours, c'est le pardon. Si vous confessez vos péchés, Dieu est juste fidèle pour vous pardonner. Mais attention, il arrive des fois comme si on n'est pas pardonné. Hein. Parce qu'on demande pardon, mais ça ne change pas. C'est parce que le problème qui est là, Dieu n'attend pas seulement notre pardon. Dieu attend notre changement de mentalité. C'est ça qui impacte notre pardon. Le pardon sans une transformation n'est pas un pardon. J'aime toujours le dire. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, 37 à 38, les gens ont écouté la parole de Dieu. Ils ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre les a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous recevrez le pardon, vous serez baptisés, et après cela, il faut suivre le Seigneur. Les geôliers posent la question aux apôtres. Tout tremblant, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il voulait se donner la mort. Acte chapitre 16, à partir du 25, jusqu'en bas. On lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. On peut souffrir, parce qu'on prend un autre chemin. Il y avait un homme dans la Bible qui a souffert pendant 38 ans. Je ne parle pas de l'homme du Nouveau Testament, ou de la femme du Nouveau Testament, ou du paralytique qui était dans la piscine. Je voulais parler de Saül. 2 ans après être roi, il a été rejeté. Sa souffrance c'était quoi? David doit les remplacer. Et il avait tellement mal. Au lieu d'aller voir Dieu pour dire comment est-ce que je dois me faire remplacer, mais lui commence à poursuivre David pour tuer la prophétie. On ne peut pas tuer la prophétie. La prophétie était en David et la prophétie était devenue David parce que David a cru. Et bien entendu, lorsque cette prophétie a été reçue, que David deviendra roi, la prophétie a fait ses preuves. 1 Samuel chapitre 17, il a impacté, il a tué Goliath.
1 Samuel 17, verset 55, il court avec la tête de Goliath. On a même posé la question de qui ce jeune homme est-il fils? C'est lui qui a posé cette question, il était impressionné. Mais au lieu de comprendre, au lieu même de s'associer à David, peut-être que Dieu changerait d'avis. Mais il a commencé à poursuivre David pour les tuer. Il combat contre la prophétie, il veut tuer la prophétie. Il veut tuer la matière qui vient de Dieu. Il veut tuer quelque chose qu'on ne peut pas tuer. C'est impossible. Et il a souffert pendant 40 ans. Il avait besoin de chercher un traitement. Saül, celui qui l'a mis roi, c'était Samuel. Mais il n'est jamais retourné chez Samuel pour être instruit. Il y a des gens qui cherchent à s'en sortir seuls. Belinda et les témoignages. Il y a des gens qui croient qu'ils vont arriver seuls. Tu échoueras. On t'avait dit que tu verras l'entreprise, tu vas te retrouver que tu n'as plus de cheveux. Mais l'entreprise n'est toujours pas là. Mais toute entreprise, toute famille, bien organisée, respectant les bases, sans Dieu, peut réussir. Mais comme la réussite c'est Dieu, il faut associer Dieu. Et Dieu est dans ses principes. Alors qu'on met Dieu de côté et qu'on essaie de s'organiser, on va échouer. Raison pour laquelle, si Dieu ouvrait le cœur de la personne qui est à côté de toi, même ton enfant, si Dieu ouvrait vraiment son cœur, tu vas voir dans son cœur la place que tu as. Tu as la 16e place, mais tu ne sais pas. Parce que tu n'as jamais voulu comprendre. Tu vas voir un enfant, parmi les gens qui le soulagent, tu es la 40e. Quel était le nom de la femme d'Élie le sacrificateur? Elle était où cette femme pour conseiller à ses enfants? La Bible ne parle pas d'elle. Est-ce qu'elle était là ou elle n'était pas là? Mais quelle était la problématique des enfants d'Élie le sacrificateur avec un comportement bizarre pendant que leurs parents étaient bien? C'est seulement l'attitude d'Élie le sacrificateur qui était tolérant. Ça fait réfléchir, il y a des choses qu'il faut réfléchir. Est-ce que ce sacrificateur marchait dans l'égarement? Parce que les sacerdoces d'Aaron avaient déjà tombé par le voleur qu'Aaron avait bâti pour que leur vie soit un signe de la chute du sacerdoce d'Aaron, pour que Christ puisse accomplir la volonté parfaite de Dieu. Je parle comme un prophète. On va continuer. Verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme Berthier. On a lu ça, voleur. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. Des voleurs, ce n'est pas un voleur que tu pars dans les magasins, tu voles comme ça. Je sais pas. Non, il y a des voleurs des dîmes. Il y a des dîmovores. Il y a des gens qui volent les dîmes. Les gens qui font des courses pour des gens. Hein? Tu fais des courses pour des gens et tout. J'ai payé la dîme parce que ces gens-là sont chrétiens aussi. Il y a des gens qui souffrent comme malfaiteurs. Tu n'as pas tué. Oh, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Non, tu tues les gens par des choses que tu dis. Tu blesses tellement de gens. Tu as tellement blessé ton pasteur. Tu as été meurtrier. Tu l'as cherché avec les couteaux pendant qu'il est en train de dormir. À chaque fois que tu lui fais mal, ton pasteur, tu poussais les couteaux que tu es en train de piquer au niveau de son cœur. Gloire à Dieu. Il n'est jamais mort parce que le rédempteur, parce que le protecteur, c'est Jésus. Mais toi, tu as été meurtrier. Oh, combien nous souffrons. Aujourd'hui, au milieu de la nuit, moi et ma femme, on avait tellement mal au cœur. Tellement mal au cœur. Il y a certaines douleurs, ce ne sont pas des démons. C'est juste les problèmes des gens. J'ai pris un médicament, j'ai pris la douleur. La douleur. Et ces douleurs-là, ça vient souvent le samedi. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'ait point honte. Oh, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas honte. Oh, je n'ai pas de mariage, je suis célibataire. Oh, tu es belle, mais tu n'as pas de mariage. Les gens sont en train de t'insulter. Ce n'est pas grave, n'aie point honte. Parce que ceux-là qui sont dans les mariages ne sont pas plus que nous. Non, Priscille qui est dans les mariages n'est pas plus que la petite Thérèse qui n'est pas dans les mariages, dans le comportement ou dans le caractère. N'est pas plus que Cynthia. N'est pas plus que toutes les autres. Parce que si Dieu t'a donné, il a décidé de te donner, ça ne veut pas dire que tu es supérieur à quelqu'un. Celui qui prêche avec le micro n'est pas supérieur à celui qui ne prêche pas. Parce que l'apôtre Paul, quand Pierre prêchait, l'apôtre Paul était dans le monde en train de détruire. Mais quand il a pris le micro, il a commencé à prêcher. C'était compliqué, c'était le bouleversement à telle enseigne que Pierre lui-même, il a dit, le frère Paul dit des choses difficiles à comprendre. Parce que Pierre lui-même, il avait atteint un niveau où Paul parle, il n'a pas compris lui-même, il faut qu'il se retire pour réfléchir avec Jacques et Jean de ce que Paul avait dit. Nous n'avons pas reçu la même chose de la part de Dieu, bien que tout vient de la même source. Ah, bradako brosobra. Je dis que dans une source, dans une rivière, dans une mer, l'eau que nous buvons dans nos maisons, ça vient de la même source. Mais quand ce n'est pas traité, c'est autre chose. C'est de ce traitement-là que je vous ai parlé. De la souffrance de Christ. On y va. Ésaïe chapitre 52, verset 14. 14 à 15, Pépé. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait
de celui de Fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, de rois fermeront la bouche, car ils verront ce que leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Écoutez, on dit, de la même manière qu'il a été un sujet de froid, c'est-à-dire de souffrance, il sera aussi un sujet de joie. On a dit, beaucoup de personnes, devant beaucoup de personnes, de la même manière, il sera pour beaucoup un sujet de joie. Et devant lui, les rois fermeront la bouche. Et quand nous parlons de rois, il y a deux dimensions. Les rois, sur le plan prophétique, symbolisent le pouvoir de ce monde ou les gens de ce monde. Mais en d'autres termes, les rois, ça peut symboliser aussi nous-mêmes, entre nous les chrétiens. Parce que Jésus est notre roi. Il est le roi des rois. Et nous, nous sommes des rois. Et il arrive des fois, nous-mêmes les rois, nous ne soutenons pas d'autres rois. Et nous nous moquons par rapport à leur situation. La Bible dit, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Mais il y a des choses, des fois, que le Seigneur a dit à quelqu'un. En coulisses, tu n'étais pas là. Mais toi, tu as entendu seulement ses reproches. Mais ce que Dieu lui a dit, tu ne sais pas. Ésaïe, maintenant, chapitre 53. On peut commencer à partir du verset 3. On y va? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on tourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et là? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 10 maintenant, mets le verset 10, comme ça j'explique. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Ok. Ici maintenant, c'est ce que Pierre est en train de dire dans sa pensée, que lorsque tu souffres, ça doit être un sujet de réjouissance, de gloire, bien que la souffrance apparaît naturellement comme un sujet de tristesse. Nous avons un modèle de la souffrance. La Bible déclare qu'il a plu à Dieu de le briser. La Bible dit qu'il a été frappé de Dieu et humilié pour un but, pour une cause. Dans Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25, la Bible dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Beaucoup de personnes, quand ils parlent de ça, ils prennent ça dans un sens évangélique. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Si ton maître Jésus était dans la gloire, tu seras dans la gloire. Ça c'est évangélique, mais dans les contextes, on parle de la souffrance. Parce qu'au verset 25, on dit, s'il a été traité comme Belzéboul, toi aussi pareil. Si on a insulté Jésus, si on a critiqué Jésus, toi aussi tu dois vivre la même chose. Ici, nous voyons quelqu'un que Dieu est en train de faire souffrir. Cette personne-là, c'est son fils. Avant que nous soyons fils de Dieu par la croix, il y avait une seule personne qui était fils de Dieu, c'était Jésus. Et toutes les personnes qui ont servi Dieu dans l'ancienne alliance n'étaient pas des fils de Dieu. Daniel, David, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens, ils étaient des serviteurs. On est devenu enfant de Dieu à cause de la croix. Et on devient fils à cause de la maturité. Parce qu'un enfant, c'est celui qui naît. Un fils, c'est celui qui a grandi et il a commencé à manifester le caractère du père. Et il devient comme le père par la maturité. Il comprend des choses comme le père. Maintenant, le Seigneur, Dieu l'envoie sur la terre pour une mission. Comme toi et moi, nous sommes sur la terre pour accomplir une mission qu'on n'arrive pas à saisir. J'aime le témoignage que Belinda a donné. Elle a dit, à cause d'elle, beaucoup de choses sont tombées. C'est-à-dire, en d'autres termes, elle avait des parcelles, elle avait des maisons. En Afrique, elle a perdu ça parce qu'elle n'a pas écouté. C'est-à-dire, on lui dit, fais ça. Elle n'a pas écouté, ça a été vendu. Elle a fait pécher les autres en vendant ses maisons. Et quand ces gens-là ont péché, ils ont péché parce qu'elle ne les a pas empêchés de pécher. Du fait qu'elle n'a pas écouté. Bizarre, hein? Jésus vient. Ici, nous parlons d'une souffrance où tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais tu es en train de subir une souffrance. Jésus en a subi à deux niveaux. La première dimension, c'était morale. Jésus avait une souffrance morale à cause de l'attitude des gens. Il arrive, dans Jean chapitre 11, il arrive dans la famille de Lazare. Quand il arrive dans la famille de Lazare, la Bible déclare que Jésus pleura. Jésus a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que les sœurs de Lazare ne croyaient pas.
Ils ont vu diverses guérisons, l'impact, le miracle, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils ont dit à Jésus, oh, nous savons qu'il ressuscitera au dernier jour, parce qu'ils n'avaient plus la foi. Elle n'avait plus la foi, pardon. Et quand on est venu dire au Seigneur, Jésus dans Jean chapitre 11, que celui que tu aimes, Lazare, est malade. Pourquoi rajouter celui que tu aimes? C'est une manière de le torturer pour dire que si tu ne viens pas maintenant, parce qu'on voit que tu es tenté de prendre la décision d'aller dans un autre endroit, mais tu l'aimes, non? Si tu l'aimes réellement, tu dois faire. Tu dois venir. Le Seigneur a dit, retournons à Judée. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, un des disciples a dit, retournons-nous aussi pour aller mourir. On va lire ça. Jean chapitre 11, verset 16. Je vais commencer par le verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme, Thomas qui avait douté même quand Jésus était ressuscité. On lui a dit, il arrive des fois c'est ton frère Pierre qui atteste qu'il est ressuscité parce qu'il était à la tombe, il ne l'a pas vu. Mais Thomas, tu ne veux pas croire. Thomas, écoute Thomas. Thomas dit, hein, c'est quoi Thomas appelé le Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Donc qu'est-ce que Thomas est en train de dire? Thomas est en train de dire, nous allons partir là où Lazare est mort. Comme ça nous allons mourir avec lui, parce que si toi Jésus tu nous avais écouté, quand on nous avait appelé, si tu étais parti tout de suite, si tu n'étais pas retourné en Judée, il n'allait pas mourir. Et ces gens-là, les disciples étaient en train de naviguer à contre-courant. Pendant que Jésus est en train de naviguer prophétiquement, afin que Lazare puisse mourir, pour que les constats, le miracle de Lazare ne soit pas le miracle de la guérison, mais le miracle de la résurrection qui pouvait affecter les vies. Dieu fait les choses à sa manière. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il veut sauver l'humanité. Il envoie son fils. Parce que Moïse a échoué. Parce que Jacob a échoué. Jacob, il est parti en mission chez Laban. Là où il était dans la terre qui avait changé de nom, appelé Israël après. Mais Dieu l'envoie vers Mésopotamie. Abraham, Dieu l'avait quitté. Dieu l'avait fait quitter Mésopotamie. Dieu l'avait fait quitter Ur en Chaldée. Dieu l'avait fait quitter l'Orient pour l'amener maintenant à Cana, afin de préparer les terrains pour ses descendants. Lorsque maintenant ses descendants ont commencé à être préparés, Dieu envoie Jacob chez Laban, afin que Jacob, par sa culture divine, qu'il puisse enseigner la matière de Dieu dans la maison de Laban. Lui-même, il sombre par ses sentiments. Il aime une femme sans se renseigner que la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Il était là, il se fait escroquer pendant 14 ans plus 6, ça lui a fait 20 ans. Il a perdu le temps. Parce que nous loupons toujours notre mission. Nous loupons toujours ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'à chaque endroit qu'un enfant de Dieu se met d'une manière ou d'une autre, c'est stratégique pour le royaume de Dieu. Combien de fois tu te fâches à l'église? Combien de fois tu manifestes des comportements désagréables? Combien de fois tu parles à côté, à la compte de ce que moi je dis? Mais le plus facile pour nous d'oublier, c'est qu'on a dit à quelqu'un. Il y a même des gens qui ont nos enregistrements, mais nous ne savons pas de ce qu'on a dit. Jamais être prédicateur médiatisé, parce qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a tous les menteurs qui disent Dieu m'a utilisé. Il n'y a pas de vidéo. Ah, s'ils ont menti, il n'y a pas de vidéo. Parce que maintenant là, les choses sont médiatisées. Quand tu dis que Dieu t'utilise dans les miracles, nous devons voir des vidéos. C'est pas seulement que j'étais dans tel endroit. Où est la vidéo? Écoutez, allons mourir aussi avec lui. Impoli, Thomas. Dépourvu de foi. Dépourvu d'essence. Politesse notoire devant Dieu, devant le prophétique. Jésus a pris son temps, Jésus a tardé, afin que d'autres choses arrivent, que les gens vont crier de joie. Vous savez, après un miracle de la résurrection, la foi des gens est boostée. Les gens vont voir des choses autrement. Raison pour laquelle certaines choses, Dieu veut que ça arrive jusqu'au bout, pour qu'il puisse se manifester. Et dans certaines situations, Dieu aime même étouffer sa prophétie. Il avait parlé, lui-même il retarde la prophétie. Quand la souffrance vient de lui, il retarde la prophétie, parce que pendant qu'il va retarder la prophétie, les rois vont se moquer. Les gens vont se moquer. Les gens vont se poser des questions. Ah, lorsque Joseph était en prison, il n'y avait pas de téléphone. Sa famille ne savait pas qu'il était en prison. Comme il l'avait vendu, pour eux, certainement, on l'a tué. Et pendant qu'ils étaient tranquilles, ils étaient là, en train de manger, en train de papoter. Oui, ce petit-là, il nous mettait mal à l'aise avec ses songes. Maintenant, on est à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Parce que les songes de Joseph étaient en train de parler dans leur mémoire. Ils n'étaient pas à l'aise moralement. Mais physiquement, ils n'étaient plus là. Mais ils étaient torturés par sa présence. Ésaïe chapitre 53 qu'on vient de lire tout à l'heure. On nous parle d'une belle histoire où Dieu lui-même impose la souffrance. Dieu impose un style de vie.
un style de vie bizarre. Où le roi, le maître, celui qui avait l'onction de ressusciter les morts, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïn, il a touché son cercueil, ce petit était ressuscité. Celui qui a fait marcher les paralytiques, Marc chapitre 5, quand il s'approchait des Gadars, les démoniaques criaient. Mais cet homme, on devait l'arrêter. On devait le frapper. Je disais tout à l'heure, il a commencé à souffrir par rapport à l'attitude des gens qui disaient qu'il était Belzéboul, qui ne comprenaient pas la volonté de Dieu, qui disaient qu'ils sont des fils d'Abraham, mais ils ne faisaient pas les œuvres d'Abraham. Mais malgré cette souffrance, c'est qu'il savait, c'était la mission. Quand tu as la mission, quand tu connais ta mission, que tu dois accomplir, les souffrances ne vont être qu'une histoire, que les gens vont raconter. Mais toi, tu ne raconteras jamais ton histoire. C'est pour cela que Jésus, il n'a jamais raconté l'histoire de ce qu'il pouvait ressentir par rapport à leur manque de foi. Il n'a jamais parlé de ces genres de choses. Parce que lui, il parlait de la croix. Il parlait de là où il allait. Il disait, je m'en vais vous préparer une place. Il les a dit, le Saint-Esprit va venir sur vous. Il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il leur parlait de choses qui vont arriver dans la suite du temps. Mais pour que ces choses arrivent, il doit d'abord souffrir. Le but ultime de la venue du Seigneur sur la terre, c'était Ésaïe 53. C'était la souffrance. On n'est pas venu dans ce monde pour les beaux costumes. On n'est pas venu dans ce monde pour notre beauté. On n'est pas venu dans ce monde pour nos belles voitures. On est venu dans ce monde pour accomplir une mission. Mais il n'y a pas de mission sans la souffrance. Et la personne qui te met dans cette souffrance, ce n'est pas ton péché. Quand c'est ton péché qui te met dans la souffrance, tu n'es pas encore dans ce que Dieu voulait que tu sois. Mais celui qui nous met dans la souffrance, c'est Dieu. Il impose cette souffrance à nous. Il nous impose la souffrance. Il nous brise. On a utilisé un terme merveilleux. On a dit il a été frappé. C'est Dieu lui-même qui l'a frappé. Dieu est entré dans les corps de ces policiers qui frappaient les seigneurs. Ce n'était pas les policiers. C'est pour cela que Jésus a compris cela. Il a dit pardonne-leur. Et quand Jésus a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ils ont reçu réellement le pardon parce qu'ils ne savaient pas que c'était Dieu qui les avait revêtus. Parce que Dieu pour ta gloire, il peut susciter même Satan pour ta bénédiction. Raison pour laquelle n'attrape pas des sorciers partout. Parce que Dieu peut passer par une mauvaise personne afin de pouvoir t'impacter. Quand il approuve la voix des hommes, il met à leur disposition d'une manière favorable, même leurs ennemis. Un ennemi peut être pour toi quelqu'un de favorable. Le corbeau, il était impur, mais le corbeau c'est comme l'image du diable, mais qui a nourri Élie. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Dieu utilise les situations lui-même. C'est lui-même qui était entré à ces brigands. C'est lui-même qui était entré à ces policiers, ces soldats qui étaient en train de frapper les maîtres. C'est lui, parce qu'on a dit, frapper des dieux et humilier. Moi, j'aime pas qu'on touche ma personnalité. Papa, il m'avait dit ceci. Papa m'a exposé. Mais lui, son père, Dieu, le Dieu d'amour. Je parle du Dieu d'amour qui est en train de frapper lui-même son fils. Qui a déjà frappé son fils ici? Tu ne sauras pas le faire. Est-ce que ton amour est plus grand que l'amour de Dieu qui a frappé moralement le fils? Il l'a frappé physiquement. Et les gens qui sont en train de le frapper, si on rentre vraiment dans les dogmes, dans la doctrine, Colossiens chapitre 1er, la Bible déclare tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Et au commencement, lorsqu'on dit Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1, on parle d'Élohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans Genèse 1 verset 26, quand on dit créons l'homme, faisons normalement à notre image, on parlait du Fils, c'est-à-dire le Fils est le créateur avec le Père. Le Fils est le co-créateur avec le Père. Et celui qui est en train de les frapper, c'était ces créatures, des gens que lui il a créés. Mais parce que le Seigneur, dans la perception prophétique, il a vu que ce n'était pas des hommes, mais c'était Dieu qui était entré en eux afin qu'ils soient frappés. Et c'est Dieu lui-même qui est rentré en Pilate pour que Pilate ne puisse pas le relâcher. C'est Dieu qui a mis l'incrédulité en Pilate, parce que Dieu passe par un cœur mauvais afin d'accomplir sa volonté. C'est Dieu qui était rentré en Ruben pour qu'Ruben puisse retourner à la maison afin que Joseph puisse aller jusqu'en Égypte. Et c'est Dieu qui est rentré dans le cœur de Judas, frère de Joseph, pour qu'on puisse le vendre. Parce que si on l'avait pas vendu, il n'allait pas se retrouver en Égypte. Sa destinée était en Égypte. Je voulais dire à quelqu'un que ta destinée est à Méas. Ta destinée c'est pas dans un autre endroit, mais ta
destinée est à Méas, à côté d'un homme que tu as placé aux côtés de toi, c'est là où ta destinée va atteindre l'impact. La souffrance, Dieu nous prépare pour de grandes choses. Il ne nous prépare pas pour des choses périssables, pour des choses inutiles. Parce que ce que Dieu prépare pour Méas, ça passe par la souffrance, ça passe par la stérilité. Et au travers de la stérilité, Dieu amène la productivité. Mettez-vous, la première des choses, on avait dit, il a été frappé. La deuxième des choses, on avait dit, il a été brisé. Et pendant... Doubra Kassobra. Là, mon esprit est troublé. Et pendant qu'il était brisé, vous savez, quand on brise, hein, on casse quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, on est en train de faire perdre quelque chose sa forme initiale. On est en train de détruire l'originalité. En fait, que ce qui va paraître ne soit pas l'original. Et chaque chose qui n'est pas originale amène des disputes. C'est pour cela même la vie de Jésus sur la terre, il s'est fait pauvre. Des fois, il n'avait pas l'endroit où mettre sa tête pour que nous soyons riches. Et les gens pouvaient se poser la question, s'il était le fils de Dieu, pourquoi il devait aller dormir de gauche à droite? Or, c'était la mission qui l'amenait à avoir une telle vie. La mission, quand tu l'acceptes et tu rentres dans le chemin du Seigneur, ça commence à changer des données. Ta marche change. Tu commences à être conduit selon Dieu. Aujourd'hui, pourquoi quelqu'un qui est béni, hein, une église qui marche avec Dieu, c'est parce qu'il y a 1000 personnes. Un homme de Dieu qui est béni, c'est selon les gens, c'est celui qui voyage beaucoup. Bien, mais c'est pas parce que je voyage beaucoup que je suis un véritable homme de Dieu. C'est parce que il y a une qualité de vie. Si tu es avec Dieu, tu peux le voir. Ça ne se voit pas. La deuxième des choses, on a dit briser. Il a été brisé. Quand on brise, on casse, on fait perdre la forme initiale. Ta forme est à toi. Ta forme est à toi. Dieu veut changer, ça a été donné une autre forme. Parce que ma forme à moi, ça ne plaît pas à Dieu. Moi, ça me plaît. Mais Dieu, ça ne le plaît pas. Par rapport à là où il m'amène. Et lorsqu'on parle maintenant de briser, en réalité, briser là, c'est déformer. Déformer là, c'est être consumé. Tu vois la viande, quand tu l'assaisonnes, pendant que tu commences le travail d'assaisonnement, des fois tu le piques. Tu fais des plaies pour que l'assaisonnement entre dedans. Surtout si la viande est épaisse. Ça va permettre à l'assaisonnement de bien prendre. C'est ce que Jésus est en train de subir. On dit c'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures. Alors pendant que tu es en train d'amener ta viande à avoir de meurtrissures, quand tu fais à manger ton poulet, tu vas l'amener dans un four ou dans un barbecue. Et quand tu vas le placer, ça sera comme une offrande. Parce que ça sera consumé. Quand tu vas le consumer, la couleur va changer. La déformation. La couleur va changer. Ça va quitter l'état naturel. L'état brut. À l'état net, à l'état préparé. Ça changera la couleur intérieurement et extérieurement. Et il y aura une fumée qui montera. Et si tu rentres à la maison, tu laisses la viande en train de cuire dans un barbecue. S'il n'y a pas la fumée, tu vas dire qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas le feu. Ce feu-là maintenant, c'est ce que Jean-Baptiste avait dit dans Matthieu chapitre 3. 11, il a dit, hein, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais quelqu'un qui est plus puissant que moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. On aime le Saint-Esprit, mais on n'aime pas le feu. Ce feu-là, ce n'est pas le feu que les gens parlent, oh une croisade de feu. Non, ce sont des aventures, ces histoires-là. Le feu qu'on parle dans les contextes, hein, c'est le feu du brisement. C'est le feu où tu perds ta nature, tu deviens une autre personne. Alors, celui qui devait nous baptiser du feu devait lui-même se faire baptiser du feu. Parce que si tu n'es pas un exemple, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu n'es pas un exemple, tu ne peux pas amener les gens à l'obéissance. C'est pour cela lui-même il a été brisé. La Bible déclare, il n'a souhaité ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Il a dit dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Je viens faire la volonté de Dieu. Seigneur, je suis Lungu. Je veux faire ta volonté. Amène-moi dans le chemin où tu veux, parce que je vais devenir moi-même une offrande. Et quand il a brisé, il était devenu une offrande. Or, quand on parle de l'offrande, hein, en d'autres termes, on est en train de parler de ce qui est présenté. Et quand tu veux acheter quelque chose, hein, ce que tu donnes va acheter la chose. C'est pour cela qu'il nous a racheté.
de la vaine manière de vivre. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Il nous a rachetés de l'autre royaume vers le royaume de la lumière. Mais quand il nous a rachetés, il a payé à qui? Il ne pouvait pas payer au diable. Il a payé auprès de Dieu parce que c'est Dieu qui avait un problème avec nous. Et quand lui, il a payé un prix de son offrande, la colère de Dieu a été finie. Et quand la colère de Dieu a été finie, au lieu qu'il lui reste là, il nous laisse le Saint-Esprit, il monte auprès du Père. Pour que quand tu vas souffrir selon toi, pas selon Christ, que lui puisse intercéder pour que Dieu te laisse le temps de changer. Ça c'est apostolique et prophétique. Il a été brisé. Alors, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. La Bible dit, celui qui perd, retrouvera. Et celui qui garde, perdra. Oh oui. À chaque fois que j'ai toujours eu... Vous savez, j'ai eu plus de 20 véhicules à l'espace de 7 ans. Il ne faut pas blaguer. À chaque fois que je disais, la voiture là est bien, ma femme me disait, Dieu va te le demander. Parce que Dieu n'aime pas que tu t'attaches à des choses. Et combien de véhicules que j'ai semés. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai appris à ne pas s'attacher à des choses. Parce que Dieu va te le demander. Je voulais dire à Steve et à Sandra, si vous perdrez votre récompense, je laisse le ministère. Je voulais aller plus loin, comme un prophète. Dieu ne peut même pas permettre que vous puissiez abandonner. Il vous attrapera. Il vous attrapera lui-même. Parce que ceux-là qui ont marché avec Dieu, vous savez, quand l'Esprit de Dieu se repose en toi sans mesure, comme Jésus lorsqu'il était à Gethsemane, son cœur commençait à se serrer. Son cœur, il voyait la croix, la peur. C'est comme l'essorage. C'est pour ça qu'on appelle Gethsemane le lieu du pressoir. C'est là où Dieu a commencé à travailler son cœur pour qu'il accepte l'ignominie, pour qu'il accepte la croix, les injures. Et pendant ce temps, la chair, le fils de Marie voulait se manifester parce qu'il pouvait penser à ma mère sera dans quel état. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui, parce qu'il était 100% Dieu et 100% homme, il lui a dit allons-y à la croix. Il est venu vers les disciples, il les a dit vous dormez. Je paraphrase. Vous ne priez pas. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que Jésus voyait que quand on va le mettre à la croix, les disciples vont se disperser. Tu ne pries pas. Tu attends ma prière. Ma prière. Tu attends seulement ma prière. La foi est personnelle. Le prophète n'est pas un gourou. Le prophète n'est qu'un moniteur. Le prophète n'est que celui qui te montre la voie. Le prophète se perpétue en toi afin que tu deviennes comme lui. Un disciple bien accompli doit être comme son maître. Notre maître Jésus avait souffert. Et si moi je suis insulté, on t'insultera. Mais à chaque fois qu'on t'insulte et que toi tu refuses et tu n'as pas encore compris, tu n'es ni ma fille, j'ai honte même que je sois appelé ton père. Et Jésus dira ceci, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parce qu'ils ont fait preuve de leur apostolat. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans Marc chapitre 16 verset 7, allez dire à Pierre et à mes frères, parce qu'ils ont fait preuve de leur apostolat. Tu veux être visité, tu veux être un sujet de gloire. Écoutez maintenant Isaïe 52, c'est par là que je chuite. De la même manière qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Isaïe 52, 14 à 15, il sera pour plusieurs un sujet de gloire. Écoutez, il y a des choses, hein. Oh, j'avais fait 4 ans, 3 ans sans enfant. Alléluia. Dieu m'a béni. Oui, ça n'impacte que pour toi. Ça n'a pas d'impact dans le monde entier. Lorsqu'on va dire, ça fait 14 ans. Vous voyez les prophètes là, qu'on a oublié les noms. On a surnommé les prophètes dont la femme a 14 ans sans que l'enfant puisse venir. Vous voyez le nom qu'on m'a donné. Et c'est par cette là que le monde entier va me connaître. Parce que par des critiques, tu te connais mieux. Quand on parle de toi en mal, il y a une très bonne publicité par rapport à toi. Je m'accrocherai à Dieu. Je m'attacherai à ce Dieu capable, puissant. Dieu est capable de faire. Si tu veux abandonner, abandonne. Si tu es fatigué par rapport à la course, Jean dit hein, que c'est lui qui veut s'essuyer. Si tu veux abandonner, abandonne. Nous on ne veut pas abandonner. Nous on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous on va persévérer. Si tu veux abandonner, parce que ça tarde, laisse. Si tu veux abandonner, parce que la prophétie de quelqu'un te dérange, parce que ça ne s'est pas encore accompli, abandonne. Parce qu'en coulisses, ce que Dieu lui a dit, tu ne sais pas. Parce que la Bible dit dans Isaïe 52, vous verrez des choses qui ne leur pas été annoncées. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que Dieu dit en coulisses, quand il prépare les gens.
Aujourd'hui, celui que tu déconsidères comme s'il n'est rien. Attention demain. Attention demain. J'ai des difficultés pour rentrer dans ma belle famille. Mais aujourd'hui, je suis un sujet de joie. Un sujet de joie. Et c'est par moi que l'évangile est entré dans cette famille. Parce que je me suis converti avant ma femme. Elle s'est convertie au travers de moi. Et au travers d'elle, l'évangile est entré dans sa famille. Pourquoi vous n'aimez pas la souffrance? La souffrance doit être un sujet d'adoration. Parce que c'est dans la souffrance que Christ est présenté. Ils étaient dans le désert, c'est là où ils ont connu la loi et les tabernacles. L'image de Christ. Il sortait du désert, c'est là où il a présenté Christ. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et toi, tu n'aimes pas la souffrance, tu n'as pas de témoignage. Qu'est-ce que tu vas témoigner? Les gens qui nous suivent dans les médias, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis!